Bienvenue dans le nouveau cycle d'épisodes de notre série « Suivez le guide ». Cette fois, nous allons plonger dans l'univers de la recherche dans les archives du monde judiciaire. On couvrira une très large période, de l'époque moderne jusqu'au procès de l'épuration après la Seconde Guerre mondiale. Souvent méconnues du grand public, les archives de la justice sont pourtant incroyablement riches. Elles peuvent vous aider à mener l'enquête sur toutes sortes de personnes, que ce soit des justiciables célèbres, comme l'auteur de l'attentat contre Louis XV, Robert-François Damien, ou l'écrivain Émile Zola, ou bien des individus dont l'histoire a oublié le nom. Si vous êtes enseignant, elles sont une mine de sources originales et locales pour expliquer le fonctionnement de la justice actuelle à vos élèves ou pour comprendre les mœurs et l'organisation sociale d'une époque passée. Et si vous êtes un particulier curieux et passionné, vous y trouverez des informations pour vos recherches sur un individu ou si vous vous intéressez à la vie d'un territoire sous l'Ancien Régime. Bref, les archives de la justice, c'est une ressource documentaire absolument incontournable. Ces archives représentent un volume considérable de documents. Pour les aborder, il faut connaître le fameux cadre de classement général des archives départementales. Ce classement fait la distinction entre les archives anciennes, qui datent d'avant la Révolution, série A à H, et les archives de la période révolutionnaire et moderne, qui vont jusqu'en 1940, série K à Y. Et enfin, les archives contemporaines, qui sont postérieures à 1940, série W. Avant la Révolution française, le pouvoir judiciaire était divisé entre plusieurs juridictions, qu'elles soient royales ou seigneuriales. Pour mener votre enquête sur cette période, c'est dans l'inventaire de la série B appelé Cours et juridictions que vous trouverez les sources nécessaires. Vous pouvez consulter les inventaires en ligne de cette série directement sur le site internet des archives. Eh bien, des pièces de procès civils et criminels, des registres d'écrous et même l'enregistrement des textes officiels comme les édits royaux ou les ordonnances de police. L'historien familial, lui, y retrouvera par exemple les déclarations de grossesse qui étaient obligatoires pour les femmes célibataires sous le roi Henri II, les transcriptions des actes de donation appelés insinuations ou encore les jugements qui ont mené à une tutelle ou à une curatelle. À partir de la Révolution, et surtout après la suppression des privilèges, une justice unifiée se met en place sur tout le territoire. Pour les sources liées à la Révolution, il faudra chercher dans la section des séries révolutionnaires et modernes de l'instrument de recherche en ligne. Les documents de cette période sont classés dans la sous-série 42L jusqu'à la mise en place du Premier Empire, puis en série U jusqu'en 1958. Vous devrez naviguer entre ces deux séries pour le tournant des XVIIIe et XIXe siècles. Ces fonds sont composés des archives des juridictions civiles et correctionnelles que nous étudierons plus en détail dans un autre épisode de notre série. Pour la période postérieure à 1958, les archives contemporaines sont classées en série W. Pour la période après 1958, c'est un peu plus complexe, car la série W a une organisation spécifique. Chaque sous-série correspond aux documents provenant d'une administration spécifique, à une date donnée. Vous l'aurez compris, les fonds d'archives sur l'histoire de la justice sont considérables. Rassurez-vous, le personnel des archives est là pour vous accompagner, vous aider à prendre connaissance des documents et à aiguiller votre recherche. Pour les projets pédagogiques, les archives aident aussi les enseignants à mettre en place avec leurs élèves une démarche de recherche, d'exploration et d'exploitation de ces documents judiciaires. Cela peut s'inscrire dans l'écriture, l'oralité ou même la mise en scène de procès anciens. Dans les prochaines vidéos, nous vous donnerons plus de détails sur l'organisation de ces fonds et sur toutes les possibilités d'exploitation des ressources qu'ils contiennent.